Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences et technologies pour les 6e, sur le thème numéro 4, qui est la planète Terre, les êtres vivants dans leur environnement. Et dans cette vidéo là, tout simplement, nous allons parler de l'adaptation des êtres vivants aux différentes saisons. Aux différentes saisons. Alors il faut savoir que bien évidemment, en fonction des saisons, les êtres vivants vont devoir être amenés à modifier leur régime alimentaire. Parce que le régime alimentaire d'un animal, c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble des aliments. Enfin, c'est tout simplement l'ensemble des aliments que l'animal va devoir consommer. Autrement dit donc, l'ensemble des aliments que l'animal va devoir prélever dans son milieu. Mais en fonction des saisons, forcément, il y a certains aliments qu'il ne va pas pouvoir trouver. Et donc, tout simplement, l'animal en question va devoir adapter son régime en fonction de la saison en question. Par exemple, si je prends l'exemple de l'hérisson. L'hérisson, bon, il va manger ce qu'il a à manger durant le printemps, l'été. Et donc, il va s'engraisser, Il va s'engraisser, voilà, tranquillement, il va grossir, il va bien manger, Voilà. Lorsque l'automne ou l'hiver va arriver, tout simplement, il ne va pas forcément trouver des aliments qu'il lui faut pour l'automne et l'hiver, Donc, il va tout simplement se servir, en fait, de la graisse qu'il a stockée dans son aliment. Dans son organisme, La graisse qu'il a stockée dans son organisme durant le printemps ou l'été, pendant qu'il s'est amusé à se goinfrer, et va lui servir à survivre tout l'hiver. Donc dans le cas de l'hérisson, oui, effectivement, à force de toute la graisse qu'il a stockée, va lui permettre de faire du chauffage afin qu'il puisse survivre l'automne et l'hiver, et qu'après, au printemps, il puisse à nouveau se regoinfrer, Donc c'est pour ça que vous allez voir des animaux qui vont être bien gros en été ou au printemps. En fait, c'est parce qu'ils se goinfrent afin donc de former une graisse, une bonne poche de graisse qui, après l'hiver, va leur permettre de survivre, Et donc de pallier en fait au manque de ressources, Si vous voulez, la graisse, ça va leur permettre de compenser ce manque de ressources et donc de leurs aliments. Et ça leur permettre finalement de se réchauffer, d'avoir suffisamment d'énergie pour survivre, Parce que oui, les animaux c'est comme nous, et si ils ne mangent pas forcément, et après, au bout d'un moment, ils commencent à halluciner et éventuellement, ils peuvent mourir parce qu'ils n'auront pas assez d'énergie pour survivre. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir certains animaux, comme les hérissons, qui vont avoir tendance à se goinfrer le printemps et l'été, parce qu'ils auront leurs aliments. Et après, une fois que l'automne ou l'hiver arrive, et toute la graisse qu'ils auront stockée va être utilisée, en fait, pour tout simplement réchauffer leur organisme et donc pallier au manque d'aliments. Voilà, vous. Bien évidemment, l'être humain, faut pas croire. L'être humain, malheureusement, ne sommes pas faits comme ça. Donc tous les gens qui mangent trop croient qu'ils vont éliminer. Le seul moyen d'éliminer de trop de graisse, ça va être tout simplement en fait soit de faire du sport ou soit de faire un régime, Soit de faire un régime ou soit de rééquilibrer aussi vos repas. Parce que oui, bien évidemment, quand on fait du sport, ça n'est pas à maigrir. Ça aide tout simplement à retirer la graisse et à vous faire du muscle. Et ouais, et oui, beaucoup ne pensent pas. Mais oui, ça aide, certes, à réduire la graisse, mais ça vous fait du muscle. Donc, en fin de compte, la masse que vous perdez, tout simplement en graisse, vous la regagnez en muscle. Donc, en fin de compte, vous êtes, entre guillemets, vous serez peut-être, entre guillemets, obèse, vous serez peut-être en surpoids, mais avec du muscle. Bon, vous allez me dire, c'est toujours mieux d'être en surpoids avec du muscle, mais voilà, si vous voulez pas être en surpoids, du coup, voilà. Le mieux, oui, c'est faire du sport, d'accord, mais de rééquilibrer aussi ces aliments. Si vous mangez trop féculents, éventuellement diminuer un petit peu les féculents, diminuer un petit peu le fromage ou ce genre de choses, ce genre de bêtises. Voilà, diminuer aussi tout ce qui est des aliments industriels, parce que forcément, des aliments fabriqués industriellement vont avoir tendance à vous faire grossir, à vous faire donc de la graisse, quoi, facilement. Et donc voilà, on diminue tout ça, on rééquilibre son alimentation. Et évidemment, si on va pas faire grand chose, ça sert à rien de se servir 4 assiettes de pâtes, tu vois, c'est logique. Si on va faire beaucoup de sport, beaucoup d'éliminer, et qu'on va éliminer beaucoup, oui. Et d'ailleurs, comme je le dis déjà, faut manger proportionnellement par rapport à ce que vous allez faire, Proportionnellement par rapport à ce que vous allez faire, et proportionnellement par rapport aussi à votre âge, parce que oui, forcément, l'âge, ça impacte. Moi, là, je suis dans une période où je mange beaucoup. Il y a un an, c'était pas le cas, quand je tournais la vidéo sur l'alimentation. Donc, du coup, voilà, ça change, en fonction aussi de la période où vous êtes. Par exemple, aujourd'hui, je déjeune à 9h, à 16h, enfin à midi 13h, je vais avoir aussi faim que si je n'avais pas mangé
pendant 7 heures, tu vois. T'as capté le délire? Mais voilà, c'est parce que mon corps est en train encore de se modifier. Voilà. Sur cela, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que, en tout cas, cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.